Alors, une des premières étapes quand on commence le permis moto, c'est de choisir son école. C'est une des décisions les plus importantes puisque ça va cadrer tout le reste, toute la suite de ton apprentissage de la moto. Il y a 6 critères à évaluer pour choisir son école. Et aujourd'hui, on va voir le 3e critère qui est les tarifs proposés par l'école. Et c'est juste après le générique. Alors, avant de rentrer dans le détail du critère du jour, il y a quelques points importants à avoir en tête. Le premier, c'est de te demander toujours quelle est la meilleure école pour moi et pas juste quelle est la moins chère. Et on va voir exactement pourquoi le tarif ne devrait pas être le seul critère à prendre en compte quand on choisit une école. Bien au contraire. Le deuxième point super important, c'est de ne pas te précipiter. De prendre le temps de capter l'information, de poser des questions, de réfléchir, parce qu'on est quand même sur une décision qui va te coûter autour de 1 000 €, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon là où tu habites et les tarifs pratiqués. Mais dans tous les cas, ça reste un montant assez important. Voilà, donc mieux vaut prendre le temps de faire ça de façon posée et réfléchie avant de faire un chèque pour 1000 balles à la première école venue. Donc, dernier point super important, votre permis moto, c'est pas juste une étape administrative avant de faire ce qu'on veut sur la route et arsouiller et mettre des grands filets de gaz et faire des grandes pointes en ligne droite. C'est une formation qui va vous permettre de devenir un bon pilote de moto sur les routes. Je pense que vous savez aussi bien que moi que la moto, ça comporte quand même des risques et qu'il y a certains dangers. Et donc, la meilleure façon de mitiger ces risques à moto, c'est quand même d'avoir une formation de qualité. Donc, en ayant tous ces critères qu'on va voir aujourd'hui, ça vous permet de choisir l'école qui va vous donner la formation qui correspond à vos besoins. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le 3e critère qui est les tarifs pratiqués par l'école. Alors, les tarifs de l'école, c'est généralement le critère numéro 1 pour la plupart des gens parce que, oui, forcément, si on peut avoir, on va dire, la même qualité de formation mais moins cher à un endroit qu'à un autre, on va avoir tendance à aller voir le prix le plus bas. Mais le tarif tout seul ne suffit pas. C'est pour ça que je disais, s'il y a la même qualité de formation, vous allez chercher le tarif le moins cher, évidemment, c'est logique. Mais le tarif tout seul comme critère ne suffit pas. Et d'ailleurs, la structure tarifaire d'une école va vous donner beaucoup d'indices sur où se situent les intérêts de l'école. Donc, il faut que vous voyez si vos intérêts en tant qu'élève et ceux de l'école convergent ou divergent. Et pour ça, donc, vous allez devoir faire attention à ce qui est inclus dans le forfait et le coût des prestations hors forfait. Parce que, quelque part, il faut que vous regardiez comment se rémunère l'école. C'est normal qu'elle fasse de l'argent, sinon elle disparaît. Mais est-ce qu'elle se rémunère sur vos succès ou sur vos échecs ? Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vous garantis que certaines écoles misent sur le fait que vous allez rater votre examen ou que vous allez avoir besoin de plus d'heures que la proposition initiale pour faire de l'argent. Encore une fois, c'est normal qu'une école fasse de l'argent, c'est un business qui doit être rentable, sinon il disparaît. Mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est ce que, dans le forfait, dans la proposition d'accompagnement qui m'est faite, est-ce qu'elle est bien pensée? Est-ce qu'elle est bien ficelée en se basant sur une évaluation concrète et solide de vos compétences? Ou est-ce qu'on cherche à vous attirer avec un forfait vraiment très low cost, très standard, quel que soit ton niveau, et que après, quand on regarde un peu les pages après la proposition initiale, il y a des prestations hors forfait avec des tarifs pas possibles. Ça vous donne tout de suite, vous comprenez tout de suite, est-ce que j'ai une école qui essaie de me pousser à réussir ou est-ce qu'elle est là juste pour engranger du cash en m'attirant avec un prix bas? Après, en termes de tarifs, les prix sont libres. Il n'y a pas de tarifs imposés par le gouvernement et la moyenne nationale tourne autour de 45 € de l'heure. Ça va dépendre si vous êtes à Paris, si vous êtes en province, à Lyon, dans un petit village, etc. Il n'y a pas la même structure de coût pour avoir un local, pour avoir des employés, etc. Donc, le tarif va varier, mais la moyenne nationale, on est autour de 45 € de l'heure. Et à Paris, on tourne vite à 50 voire 60 € de l'heure. Tarif donc horaire hors forfait, puisque souvent, dans le forfait,
ça permet de réduire, entre guillemets, le tarif à l'heure en packageant différentes prestations. Donc, c'est là où il va falloir faire preuve de discernement et d'intelligence. Si le prix est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est probablement pas. Puisque, comme on l'a dit, une école, elle a des coûts. Et donc, qui dit des coûts, dit des factures à payer. Il faut donc être rentable pour ne pas mettre la clé sous la porte. C'est le b.a.-ba de n'importe quel business. Faut payer les employés, faut payer la location du local si on n'est pas propriétaire, faut payer les assurances, les motos, le matériel, les plots, bref, tout ce que vous allez utiliser qui est visible ou pas visible d'ailleurs. Comme l'assurance, ça ne se voit pas, pour autant, ça coûte. Donc, il y aura un prix en dessous duquel une entreprise d'auto-école, de moto-école, ne pourra pas descendre, sinon elle ne gagne pas d'argent et donc elle ne peut pas payer ses factures, tout simplement. Quand on voit des offres, par exemple, sur Groupon et d'autres services qui sont vraiment des prix très bas, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il est aussi bas le tarif et qu'est-ce que je perds au change. Voilà, parce que dans tous les cas, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une école qui fait une promotion temporaire pour attirer du monde, ou ça peut être une école qui fait tout le temps du Groupon pas cher pour attirer beaucoup de monde, mais derrière, c'est un peu l'usine. Voilà, c'est vraiment poser les questions. C'est pour ça que je fais ces vidéos avec les 6 critères pour que vous puissiez trier le bon grain de livret. Dernier point, c'est par rapport au paiement. Donc une fois que vous avez trouvé l'école qui vous va bien, que vous êtes mis d'accord sur le tarif, que c'est cohérent, que ça vous convient, etc., demandez toujours à payer en plusieurs fois sans frais pour minimiser votre risque de perte financière. Parce qu'il y a de nombreux cas de faillite d'auto-école ou de fermeture sauvage. Ce n'est pas lié à la moto, ça existe aussi dans le permis voiture, des écoles un peu qui poussent comme ça, comme un champignon du jour au lendemain, qui encaissent plein de chèques et qui après disparaissent en ayant fait, entre guillemets, faillite. Donc si vous avez pu vous arranger pour un paiement en plusieurs fois sans frais, vous avez un peu de levier de contrôle sur la suite si l'école disparaît. Et d'ailleurs, vérifiez toujours que l'école dispose de garanties financières. Vous le verrez, une école qui a des garanties financières, elle l'écrit en gros, elle le met en avant, puisque c'est un élément qui permet de se distinguer sur le marché et d'être pris au sérieux. Donc, vérifiez toujours les garanties financières de l'école. Donc si cette vidéo t'a aidé et t'a été utile pour choisir ton école, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Je me prépare au permis moto like a boss » qui est dédié à tout ce genre de problématiques quand on débute l'aventure du permis moto. Ça se télécharge gratuitement avec le lien que je t'ai mis dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!